vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis sûre que vous êtes là avec une attente dans votre cœur par rapport à ce que le Seigneur a mis à part pour vous aujourd'hui. Le message du pasteur Mickey Hardy s'intitule « Le danger de reculer ». Il va nous avertir par rapport aux situations qui se présentent à nous après notre conversion et qui font que nous avons souvent tendance à regarder en arrière. Retourner aux traditions, retourner aux rites, à la religion même peut-être, tout cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions être libérés et qu'on puisse avancer avec lui. Suivons ce message sans plus tarder. Dépendre sur le Seigneur pour toutes choses. Toutes choses. Se reposer dans le Seigneur. Avoir cette confiance dans le Seigneur. Qui d'autre peut solutionner nos problèmes? Qui d'autre peut emmener la lumière quand on ne voit plus? Qui d'autre peut ouvrir une porte qui est scellée, cadenassée, verrouillée? Qui d'autre peut ouvrir cela pour nous? Personne d'autre. Qui c'est qui peut faire un miracle pour nous? À part de Jésus. Il y a tellement de bonnes raisons, mes frères et sœurs, d'avoir confiance en lui. Tellement de bonnes raisons d'arrêter de douter de sa grandeur, de sa puissance, de son amour pour nous, ses enfants. Faudrait que nous puissions arrêter de douter, de vivre dans l'incrédulité. Mais je répète et je répéterai souvent, il y a cette influence du monde qui vient nous affecter, même dans notre foi. Trouver des solutions dans la force de l'homme, avec l'intelligence et la sagesse de l'homme. Il y a une telle influence qui pénètre partout et à travers tellement de choses qui touchent notre vie, et que ça devient difficile pour nous de faire confiance en Dieu, à Dieu, de lui faire totalement confiance et de continuer à croire, continuer à espérer. Moi, je suis convaincu. Et le Seigneur a besoin de grandir cette foi dans mon cœur, dans votre cœur. Servons un grand Dieu. Il y a des fois, nous vivons comme si on n'a pas de Dieu. On vit. Nous sommes des chrétiens. Nous avons été sauvés. Mais on vit comme si que Dieu n'existe pas. Ça vous arrive? Comme si que Dieu n'existe pas, il n'est pas intéressé dans notre problème. Il n'est pas intéressé de solutionner quoi que ce soit. Non. On a recours à toutes sortes de choses. C'est comme si que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi je suis persuadé que si nous crions à Dieu,
qui nous donne la foi. Ça nous aidera à voir Dieu se manifester dans notre vie. Et qu'il soit parti prenant de tout. Et souvent on ne réalise pas que Dieu veut être dans tout ce qu'on fait. Ou allons dire plutôt qu'il est dans tout ce qu'il veut pour nous. Mais c'est attristant de voir que les chrétiens délaissent le Seigneur. Ne l'abandonnent pas, non, mais vivent leur vie. Peut-être que souvent, sans réaliser que Dieu, finalement, il est là. Je voudrais vous encourager un moment, parce que nous tous qui sommes là, indistinctement, nous sortons d'une organisation quelconque, d'une religion quelconque. Nous tous. Nous étions habitués à des rites, de rituels, parce que cela forme partie des religions. Nous faisions face à des obligations. Tu es obligé de faire certaines choses. Il y avait des sacrifices qui étaient obligatoires, d'autres optionnels, dépendant de notre engagement dans notre religion. D'autres font des pèlerinages. Enfin, nous étions tous dans une prison. Quand je faisais le cours sur le livre des Hébreux, j'ai réalisé qu'est-ce qui faisait vivre le peuple juif. Cette religion, le judaïsme. Et comment ce peuple juif était attaché. Et comment l'auteur du livre des Hébreux avait peur d'un retour définitif dans le passé. D'un retour définitif de la part des Juifs à leur religion. Et le danger que cela leur représentait. Le danger que cela représentait. Pour eux, qui avaient connu Christ, qui avaient connu Jésus, de retourner aux vieilles habitudes. Et nous aussi, nous étions dans nos habitudes. Donner à nos rites, nos obligations, nos sacrifices, nos pèlerinages et tant d'autres choses qui nous liaient, mais dans notre ignorance, on voulait quelque part chercher notre bien-être, apaiser notre conscience d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, nous n'avons qu'à regarder autour de nous dans le ciel, les montagnes, la création de Dieu, pour savoir qu'il y a un Dieu. Dans l'Épître aux Romains, il dit, vous n'avez qu'à regarder autour de vous la création, tout ce que Dieu a créé, pour finalement
accepter qu'il y a un Dieu. Donc s'il y a un Dieu, il faut bien que nous essayions de trouver faveur devant lui et que quelque part, nous puissions avoir une conscience apaisée vis-à-vis de Dieu, en faisant des choses, en s'adonnant à des rites, à des ordonnances, à des obligations, à des sacrifices. Et comme l'apôtre Paul dit, tant que le voile demeure pour les Juifs, ils ne voient pas. Et c'est en Christ que le voile est ôté. Pour nous, c'est la même chose. Même chose. Ce n'est qu'en Christ, la foi en Jésus, notre conversion, en réalisant ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, à ce moment, le voile qui était devant nos yeux est enlevé et nous voyons briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et nous voyons Christ. Et nous le voyons. Nous nous convertissons à lui. Nous nous convertissons à lui. Nous lui donnons notre vie. Il y a une lumière qui est venue dans notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe avec tout notre passé, tout notre attachement, tout notre dévouement, toute notre persévérance? Comment se fait-il qu'un homme comme moi a donné pour les sacrifices que j'avais à faire, les choses qu'on m'obligeait à faire, ou presque, que je me sentais, tout du moins, obligé de faire, pour être, entre guillemets, bien avec Dieu. Comment se fait-il que quelqu'un comme moi, qui a fait des pèlerinages, qui me donnait chaque jour à des rites, peut soudainement tout abandonner? C'est quand la lumière vient, quand Christ est révélé, quand la croix de Jésus est révélée, quand son sacrifice est révélé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je fais la différence. C'est pourquoi souvent on ne comprend pas comment il y a des gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens souvent, mais qui demeurent dans leur tradition, dans leur religion, dans leurs rites, dans leurs obligations, et ils se sentent obligés de faire ces choses encore. C'est comme si qu'il restait un attachement, un lien avec un passé spirituel. Un passé spirituel. C'est presque incompréhensible. Qu'on peut faire les deux à la fois. Hein? Et quand le voile est ôté, quand on voit Jésus, son sacrifice, le sang qu'il a versé pour nous à la croix, qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui peut encore nous attacher à notre passé spirituel? C'est un grand miracle qui se passe. C'est un grand miracle qui se passe. C'est pourquoi Jésus,
Il n'est pas simplement quelqu'un qui vient, qui fait des miracles, qui est bon, qui fait du bien. Dieu a présenté Christ pas comme un bienfaiteur. Il a présenté son Fils comme le Sauveur. Pas comme quelqu'un qui vient, qui fait un miracle pour vous. Non, ça c'est en plus ça. Ça c'est une bénédiction ça. Mais Dieu le Père présente Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, comme celui qui vient remplacer tout notre passé spirituel, tout notre engagement spirituel, toute notre vie spirituelle. C'est une coupure avec notre passé spirituel. Coupure totale. Où il n'y a plus de lien, où il n'y a plus de lien émotionnel. Vous savez, parce que pendant 25 ans, 30 ans, 15 ans, 20 ans, vous vous êtes donné à quelque chose, vous avez soutenu quelque chose, vous avez dépensé votre argent dans quelque chose, tout, vous vous êtes donné. Et tout de suite, venir renoncer. Vous savez ce que Paul dit dans le livre des Hébreux? Il dit, on ne va pas encore s'adonner aux choses élémentaires, le renoncement de bonnes œuvres. Frères et sœurs, quand Dieu présente Christ, il présente Christ comme le souverain sacrificateur. Il présente Christ comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme le Roi, comme Dieu. Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi l'auteur du livre des Hébreux était tellement tracassé. J'ai compris. Parce que ce retour, s'il était définitif de leur part, n'est pas encore arrivé là. Mais si ce retour allait être définitif, c'est là qu'ils perdent leur salut. En d'autres mots, ils renient Christ comme souverain sacrificateur, qui a apparu une seule fois. Comme le vrai sacrifice. Ça, le problème réel et la motivation pour l'auteur du livre des Hébreux pour essayer d'empêcher aux Hébreux, ces Juifs convertis, de perdre leur salut. Et nous, qui sortons d'une religion, à travers la persécution, à travers l'opposition, à travers beaucoup de circonstances, la peur, la panique.
pouvons voir des chrétiens reculer, abandonner, retourner dans leur passé spirituel. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Dans l'Épître de Paul à Timothée, il dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est pourquoi quand on vient à Christ et que la révélation vient dans notre cœur, il faut couper les liens émotionnels. Jésus a dit, si tu préfères ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, plus que moi. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? En relation avec ce qu'on parle? Et souvent, les chrétiens sont liés émotionnellement, qu'ils préfèrent se soumettre à ce lien émotionnel et retourner en arrière, sacrifier leur vie et oublier ce que Christ a fait. Oublier ce que Christ a fait. C'était ça la chose grave de ces Juifs convertis. Un retour dans le passé. Même chose grave pour nous qui avons été libérés. Il a donné sa vie comme la rançon pour tous. Vous savez ce que c'est qu'une rançon? C'est quelque chose qu'on paye pour une libération. La rançon. Vous allez en cour aujourd'hui, quelqu'un est accusé. Avant qu'on le juge, juste pour vous donner une petite idée, on lui demande une caution en attendant le jugement. Donc il paye pour continuer à être libre jusqu'au jugement. Mais lui, Jésus, il a donné sa vie comme la rançon pour tous. Il a donné sa vie comme la rançon pour tous. En d'autres mots, quel était le prix qu'il a payé? Sa vie? Bien sûr, exact. Le sang qu'il a versé. C'était ça le prix pour libérer tout le monde. Pour libérer tout le monde. On a payé un prix. Et de venir renier ça, c'était ça le problème.
quand l'auteur parle, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui ont connu la vérité, etc., etc., etc. Quel était le problème? Ce n'était pas le péché le problème. Non. C'était un retour à le lien spirituel et ne plus considérer le prix qui avait été payé et ce que Dieu avait établi comme sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, on peut écrire une autre épître. Comprenez-moi. Hein? Épître aux païens. Aux païens convertis. Épître aux païens convertis. Les dangers qu'il y a pour nous. Où nous étions. Quelle délivrance que Dieu a emmenée. Où notre cœur était. Où notre vie était. Moi, ça me fait beaucoup de peine d'entendre parler que quelqu'un est retourné dans telle ou telle religion. C'est fou, hein? Et pourtant, c'était ce qui menaçait les Hébreux. Ouais. Mais la différence avec les Hébreux, c'est que eux, Dieu leur avait dit, je suis votre père. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est pourquoi quand on regarde notre salut aujourd'hui, peut-on y même penser à un retour? À un retour en arrière? Si quelqu'un est vraiment sauvé et qu'il a le voile a été ôté et qu'il a vu Jésus-Christ et qu'il a compris ce que Jésus a fait pour lui, qu'il s'est donné en rançon pour lui, en rançon. Il a payé ce qu'il avait besoin de payer pour toute l'humanité entière. Et maintenant, je veux même essayer de regarder derrière moi. En effet, mes frères et sœurs, qui d'autre peut nous éclairer, peut ouvrir une porte qui est fermée devant nous, peut nous restaurer et nous libérer si ce n'est le Seigneur? Arrêtons de douter, mais plutôt faisons confiance au Seigneur, car il est fidèle et veut prendre soin de nous. Soyez nombreux à ce prochain rendez-vous avec le pasteur Mickey Hardy et surtout, n'oubliez pas de nous écrire et d'inviter vos amis. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.